Donc tu vois, dans le développement personnel, tu as beaucoup de personnes qui se disent en mode ouais frérot, faut s'investir sur soi-même, faut aller à fond sur soi, etc. Et je trouve que c'est quand même un bon, enfin je veux dire, c'est un bon argument, c'est un bon conseil de s'investir sur soi, mais pourquoi est-ce que tu veux pas choper une meuf? Pourquoi est-ce que tu veux pas genre améliorer ta vie romantique? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu veux pas choper une meuf, tu vois? Je veux dire, genre, enfin, en fait, quand tu y penses, c'est très gay. Genre, tu sais, t'as cette dynamique là que les mecs ils disent en mode ouais vas-y on reste que sur nous-mêmes et tous les mecs on est que voilà on se concentre sur nous, pas de meufs etc. Ouais maintenant on travaille ou maintenant on étudie frérot, déjà t'étudies même pas 3 heures par jour. Ton travail frérot, soit ton online business mon ref, tu passes même pas, frérot t'as pas posté une vidéo en moins de 5 mois, tu sais ce que je veux dire. Donc déjà arrête ces conneries, si t'es une salope, au moins dis que t'es une salope, au moins dis ouais frérot j'ai pas trop le courage d'aborder les meufs etc. Ok je te respecte plus, je comprends. T'inquiète frérot, commence petit à petit, c'est pas de souci tu vois. Mais que tu me dises en mode ouais j'étudie, ouais je travaille frérot, j'ai jamais vu une telle salope pareille. Enfin, frérot, tu n'ouvres même pas ton cahier plus de 2 heures par jour, tu vois ce que je veux dire? Et donc, t'as des mecs qui disent comme ça en mode ouais, vas-y frérot, concentre-toi sur toi, etc. Et que c'est des mecs qui genre n'ont jamais parlé à une meuf. Et franchement, j'aimerais bien qu'on arrête de faire ça parce que c'est tellement con en fait, c'est tellement gay. Genre, je veux dire, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, ils vont dire ça en mode ouais, vas-y, on est que sur nous, etc. Et tu sais, même, ils vont jamais parler à une meuf, bah, parce que c'est des salopes, ils ont pas les couilles de parler à une meuf, tu vois. Et tu sais, ils vont presque agir en tant que gay, tu sais, genre se faire des, pas se faire des bisous, mais tu vois ce que je veux dire? Agir un peu gay, tu vois, en mode rigoler, en mode ah 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 ah, tu vois, comme ça là. Et le mec parle à aucune meuf, mais par contre, avec ces mecs, il est un peu sexuel, tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas là pour critiquer les gays, non, j'ai rien contre c'est tes préférences, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es hétérosexuel et que t'es soi-disant dans le développement personnel, ce que je considère pas développement personnel si tu ne parles pas à des meufs, tu vois ce que je veux dire? Si tu n'augmentes pas ta vie romantique, si tu ne travailles pas sur ce domaine-là, je te considère pas dans le développement personnel. Je suis désolé, je connaissais un gars, tu vois, qui pendant 3 ans il s'est discipliné de ouf, il a construit un corps de ouf, et je trouve que franchement, tu sais, il allait tous les jours à la salle pendant 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Et il s'est bien construit, il a adapté sa nutrition pour avoir, ben, pour faire une belle prise de masse, et donc franchement, il a un beau corps, tu vois. Mais il s'est pas parlé aux meufs. Genre, tu vois? Genre, t'as bossé 3 ans, hyper discipliné, mais pour quelle raison, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les meufs, c'est pas tant que ça. Le corps, même si le corps, ça doit influencer sur ton taux de réussite avec les meufs, tu vois, si tu demandes une meuf, si tu vas en date, etc., et que tu as un corps qui est plus beau, plus esthétique, etc., forcément que ça donne plus de chances que ça. Mais je pense que c'est même pas une question de corps avec les meufs. En fait, c'est plus une question de paire de couilles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as les couilles d'aller l'aborder? Est-ce que tu as les couilles de, si tu vois une meuf qui te plaît dans la salle de sport, si tu vois une meuf qui te plaît dans la rue, si tu vois une meuf qui te plaît dans le métro, est-ce que tu as les couilles d'aller l'aborder? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est franchement beaucoup plus attirant pour les meufs. Et je trouve que c'est vraiment une connerie dans le domaine masculin, dans le domaine du masculinisme, dans le domaine du genre de, du développement personnel masculin, genre de se dire ouais mais concentre-toi sur toi, etc. Frérot, si t'es une salope, dis-le, enfin je veux dire merde quoi. Concentre-toi sur toi, c'est parce que t'es une salope et que t'arrives pas à parler à une meuf. Frérot, franchement parler à une meuf c'est pas si compliqué que ça, hein. Genre la première fois que tu vas en date, ok ça fait mal et tout tu vois, mais au bout du cinquième, sixième, tu vois moi au bout du 10e date j'en ai plus rien à foutre, genre j'avais plus le stress de ouf, genre le premier date j'étais en mode oh j'ai une meuf, tu vois comme ça, mais après le 10e frère c'est en mode bah, je vais aller voir si la personne me plaît et tout. Oh, bah, c'est sympa, on a passé un temps, on va passer un bon temps ensemble. Et en fait, c'est comme la salle de sport, hein. C'est une discipline. C'est comme lire des livres, enfin, je veux dire, c'est un skill, c'est une compétence qui s'améliore, c'est ce que je veux dire. Et plus tu mets des reps, plus tu soulèves, non, du coup, non, mais tu m'as compris. Je veux dire, c'est comme la salle de sport, plus tu fais des sets, plus tu fais des reps, et plus tes muscles deviennent gros, tu vois. Alors que plus tu vas t'aider, plus tu rencontres des meufs, plus tu vas faire euh, des calls d'approach, etc., plus tu vas devenir meilleur avec les meufs. Enfin, je veux dire, c'est totalement. Genre, dis-toi la chose suivante. Est-ce que si tu parles à 10 meufs, genre, si tu parles à 10 meufs, la probabilité que tu chopes au moins un, deux ou trois Insta, tu sais que plus tu parles à des meufs, plus tu as une probabilité élevée de choper un Insta, tu vois ce que je veux dire? Et même de choper la meuf en elle-même, tu vois ce que je veux dire? Et, Et donc voilà, j'ai aussi cette excuse-là de ouais, mais j'ai pas vu mon type, etc. Bah frérot, mon ref, t'as intérêt à être prêt quand tu verras ton type de meuf, ton genre de meuf, ton 10 sur 10. Parce que chacun a ses 10 sur 10 différents. Par exemple, moi, c'est les Asiates, tu vois. Mais peut-être que si toi, t'aimes pas les Asiates, tu vas trouver la meuf que je trouve 10 sur 10, tu vas trouver 5 sur 10, et moi, je vais trouver cette meuf, la 10 sur 10. Mais par contre, si toi, t'aimes bien genre un autre type de meuf, bah par exemple, toi, tu vas trouver une meuf qui est 10 sur 10, et moi, je peux la trouver 5 sur 5.
5 sur 10, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, frérot, si tu veux avoir une meuf 10 sur 10, déjà que t'as pas les couilles d'aborder une meuf 5 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comment est-ce que je pourrais formuler ça? C'est en mode, genre, t'as beaucoup de gens qui se découragent face aux meufs, qui se disent en mode, genre, ouais, vas-y, on se concentre sur nous-mêmes, et tu te sens bon. Enfin, c'est comme une masturbation, en fait. C'est comme de se dire, ouais, vas-y, je me concentre sur moi-même, pas besoin des meufs, juste pour donner une excuse, pour pas se sentir comme une salope quand tu vois une meuf qui te plaît dans la rue, alors que, frérot, genre, sois honnête avec toi-même. Genre, frérot, moi, quand je vois une meuf dans la rue qui me plaît, genre, j'ai tellement envie de sortir avec elle, j'ai tellement envie de, genre, de ken, tu vois, avec elle, de faire un truc avec elle. Et bah, je suis tellement triste, je me sens comme une salope si je lui parle pas, tu vois. Et genre, c'est honnête, genre, des fois, et même la plupart des fois, tu sais, quand je vois une meuf belle, quand je vois une meuf qui m'attire, quand je vois mon type de meuf dans la rue, tu vois, ce qui au Japon est souvent d'ailleurs, bah, tu sais, genre, je me dis, merde, j'ai envie d'avoir quelque chose avec elle, et me dis pas que c'est la même chose, enfin, et me dis pas que t'es un être différent, on est tous des humains, tu vois ce que je veux dire? Me dis pas que t'es un mec en mode, ouais, non, j'ai vu une 10 sur 10, j'ai vu mon genre à 100%, mais j'en ai rien à foutre, j'avais pas envie de sortir avec elle, etc. Frérot, ça c'est être gay, mon pote. C'est-à-dire que tu aimes les hommes, c'est pas grave, tu peux t'accepter comme ça. Mais si t'es un hétéro et que tu me sors ça, frérot, t'es une salope. Je veux dire, mange tes morts et achète-toi des couilles parce que franchement, ça fait pitié, quoi. Je veux dire, merde. Genre, j'ai l'impression que t'as plus d'envie en fait à l'intérieur de toi, que ta testostérone elle est morte. Genre, t'es comme un cadavre en fait. Je sais pas t'es comme genre, je sais que la comparaison va paraître grossière, mais t'es comme une bite qui arrive plus à bander. Tu sais ce que je veux dire? C'est en mode, ah, j'ai vu ma 10 sur 10, mais bon, c'est pas grave, j'en verrai une autre, et puis voilà. Oh là 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 là. Alors que le mec qui vit comme une putain de, bah, excuse-moi pour la comparaison encore grossière, mais le mec qui vit comme un putain de pénis en érection, tu sais ce que je veux dire, le mec il va voir sa meuf, il va voir la meuf 10 sur 10, il va lui parler. Et puis de toute façon, on s'en fout de ce qui se passe, on s'en fout de ce que tu lui as pas. De toute façon, dis-toi un truc, si t'as peur d'échouer quand tu vas aborder une meuf, dis-toi un truc, tu vas échouer en fait. Genre, tu vas échouer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais imagine que tu fais 10 fois par jour. Imagine qu'en une journée tu abordes 10 meufs. Est-ce que ce serait pas irraisonnable de se dire que est-ce que ce serait pas raisonnable de se dire que tu pourras choper au moins un Insta et que tu vas en date au moins une? Tu vois, c'est statistique, tu vois, c'est un truc, c'est bah ouais, c'est vrai que OK, peut-être que cette meuf là tu vas pas la voir et il y a des grandes chances que tu l'aies pas d'ailleurs parce que t'as aucune expérience avec les meufs, tu sais pas comment t'y faire et c'est une compétence dans laquelle t'es au début, tu vois ce que je veux dire? T'es en bas de cette compétence, t'es en bas de ce marché, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu en abordes plusieurs, les chances d'en choper une, elles augmentent, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mathématique. Et genre, oui, ça fait peur, oui, ben, mon pote, elles sont où tes couilles, tu vois ce que je veux dire? Genre, si toi t'as peur, parce que tu vois ton 10 sur 10, bah dis-toi qu'un autre mec, il va pas la considérer 10 sur 10, genre, il va juste être 5 sur 5, il va pas être si intimidé par elle, parce que pour lui, elle est pas si belle que ça, elle est normale, il va juste lui parler normal, choper son numéro et la baiser pendant que toi, t'es encore en train de fantasmer sur elle, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est la dure réalité des hommes, c'est qu'en fait, on vit dans un monde de compétition. On est en compétition avec les autres. Et genre, frérot, dis-toi que si toi, tu vois ta meuf 10 sur 10, déjà, c'est pas, peut-être à la 10 sur 10 d'un autre, c'est-à-dire que l'autre aura beaucoup plus de facilité à l'aborder, parce que quand une meuf est 10 sur 10, forcément, pour toi, c'est intimidant, enfin, pour tout le monde, en fait, tu vois, genre, frère, quand je vois une meuf qui me plaît à 100%, mon cœur, il bat sa mère, j'arrive plus à me contrôler, genre, tu sais, j'ai les mains qui tremblent, etc. Et ça, c'est aussi parce que je me suis pas entraîné à approcher des meufs, etc. Mais voilà, quand t'as une meuf qui te plaît à 100%, genre, ouais, forcément, frérot, tu vas trembler, tu vas être pas bien. Mais il y en a un qui a porté ses couilles, qui va lui parler, qui va lui baiser pendant que toi tu seras encore en train de genre fantasmer sur elle, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est franchement dégueulasse. C'est comme pour revenir à ma vidéo, on a un problème générationnel où est-ce que j'ai vu le mec là qui disait en mode ouais, trop bien quand tu voyais un autre mec se faire une fellation par une autre meuf. Enfin, je veux dire, à quel point c'est niqué ça? À quel point je veux dire, à quel point c'est niqué ça? Et j'ai l'impression qu'en fait, quand tu agis en mode ouais, frérot, je me concentre sur moi-même, je suis un boss, ouais, t'es génial, tu vois. Mais franchement, t'agis comme un gay. Genre, je sais pas, est-ce que tu t'es pensé à un moment que, genre, un mec hétéro, s'il voit une meuf qu'il aime, bah il fonce. Enfin, je veux dire, c'est logique, non? Tu vois ce que je veux dire? Genre, les mecs aujourd'hui, ils vont me sortir en mode ouais, je me concentre sur moi, j'aborde pas les meufs parce que je dois travailler, etc. Je vais me concentrer, frère. Déjà, en plus, tu passes la moitié de ton temps sur Instagram. Et de deux, frères, tu vas être beaucoup plus proche avec des hommes. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, frérot, t'es hétéro, mais parce que t'as pas de couilles, tu te donnes une excuse en mode ouais, frérot, je vais me concentrer sur mes affaires, etc. Mais avec tes potes, mec, tu vas être beaucoup plus touchy, tu vas être beaucoup plus. Genre gay, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre.
C'est ça qui me dégoûte chez toi. Et aussi, il y a quelque chose, alors, il y a quelque chose que j'aimerais critiquer aussi, ou sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est assez féministe, etc. Autant je trouve que le féministe d'avant, le féminisme où est-ce que bah, t'as des femmes qui avant avaient pas le droit de vote, t'as des femmes qui avant avaient pas l'égalité au bureau, qui se battent, ça je trouve que c'est génial, je trouve que c'est des femmes qui sont courageuses, etc. Cependant, moi j'aime pas le féminisme moderne parce que ça me donne vraiment l'impression d'être d'être les femmes contre. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que avec le féminisme moderne, être un homme c'est un problème, tu vois ce que je veux dire? Genre, vas-y, je sais pas, genre, j'ai pas choisi d'être né homme, je suis content, je veux être content d'être né homme, tu vois ce que je veux dire? Je veux être content d'être né garçon. Et j'ai l'impression que dans le féminisme moderne, c'est vraiment genre la vision de la masculinité, c'est quelque chose de mauvais, tu vois? Genre, on, on dit souvent depuis l'enfance, maintenant, dans cette ère-là, c'est que bah, faut mettre de côté l'arrogance, la violence c'est pas bien, l'arrogance c'est pas bien, alors que c'est quelque chose qui a tout le temps été présent dans notre histoire, qui a tout le temps été présent dans tout le règne animal, et qui est essentiel à la survie. Je veux dire, si t'as pas de violence, tu te protèges pas, t'attaques pas pour la nourriture, etc. Tu vois, bon, aujourd'hui on n'a pas besoin autant de se protéger et de chasser pour la nourriture, ce qui explique aussi le manque d'arrogance des gens. Mais je veux dire, l'arrogance c'est quand même, nous les mecs, un truc qui est super important, et je veux dire qui est obligatoire. Je veux dire, regarde Apple, regarde Microsoft, regarde Free. Genre, putain, est-ce que t'as lu un livre de Xavier Niel? D'ailleurs, ce mec est super, mais genre, Xavier Niel, il a réussi à faire Free, il a réussi à se démerder. Un mec qui venait de classe moyenne, voire pauvre, tu vois, et il s'est battu le cul, et il a créé Free, et ça, c'est avec l'arrogance, c'est grâce à l'arrogance. Par exemple, si Emmanuel Macron est président, c'est parce qu'il a été arrogant pour l'être. Alors, certes, t'as le fait de, vas-y, privilégier, etc. Je comprends bien le fait d'être privilégié, mais je pense qu'au bout d'un moment, fermer sa gueule parce que n'importe qui peut se bouger le cul. Et aujourd'hui, t'as une chier d'exemples de mecs qui viennent tant de familles bourgeoises que de familles pauvres et qui sont montés au sommet. Donc, t'as tant d'excuses de merde de me dire, genre, ouais, frérot, c'est des privilégiés. Parce que t'as un gaucho de merde, d'enculé de fils de pute qui se respecte pas. Et quand il voit sa meuf, quand il voit une meuf qu'il veut, même dans sa propre meuf, il se la laisse baiser par d'autres mecs parce qu'il se dit, ouais, je suis un progressiste, ouais, je suis un mec bien. Frérot, t'es juste une salope, une grosse merde. C'est ça la vérité en fait. Genre, aujourd'hui, on te dit qu'en tant qu'homme, faut obéir aux femmes. Tu sais, quand t'es à l'école, on te fait fermer ta gueule, on te fait obéir à des meufs, on te fait dire que ouais, l'arrogance c'est pas bien, etc. Frérot, quand t'arrives dans l'âge adulte, quand t'as plus aucune meuf, quand t'as plus aucun parent pour te protéger, quand t'as plus personne pour bosser pour toi, pour te payer à manger, frère, et qu'on te dit que l'arrogance c'est pas bien, et qu'on te dit que la violence c'est pas bien, frérot, tu termines caissier au McDo jusqu'à la fin de ta vie parce que t'as aucune arrogance. En fait, l'arrogance c'est de vouloir des choses pour soi, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un droit humain, merde. Si t'as envie d'être riche, bah frérot, va prendre les parts de marché du concurrent. Va aller tabasser va aller bosser comme un chien pour aller choper les parts de marché de concurrent. Va aller bosser pour un chien pour choper de l'argent. Reste pas une merde. Merde. Enfin, je veux dire merde, quoi. Et ce qui m'énerve, c'est que genre, on t'enlève l'arrogance alors que l'arrogance c'est en tant qu'homme c'est quasiment tout ce que t'as quoi. Genre on vit dans un monde de compétition et si t'as pas d'arrogance tu te bats pas pour toi-même et tu te fais niquer. Genre si tu te bats pas frère, si tu te donnes pas à fond, il y a un autre mec qui va baiser la meuf que tu veux devant tes yeux frère. Et c'est ce qui se passe à tout le monde. Et aujourd'hui de plus en plus je vois genre les couples où est-ce que t'as les mecs qui laissent leurs femmes baiser, genre les couples ouverts. Je trouve que c'est des niqués à quel point vous êtes cons à quel point quoi. Je veux dire merde. Genre non, c'est dégueulasse quoi. Non, ça devrait pas être comme ça. Je suis pas d'accord, j'ai envie de protester contre ces conneries là parce que frère, quoi. C'est quoi ces merdes? Tu vois ce que je veux dire? Genre les mecs qui disent ouais, je me concentre sur moi-même. Bravo, t'es une salope, t'arrives pas à parler à des meufs. T'es plus gay qu'hétéro alors que de base t'es hétéro. Et tu vas te faire baiser ta crush par quelqu'un d'autre. Tu vois? Genre moi quand j'étais au lycée, frère, et que je parlais à personne, et que j'étais un mec un peu timide et tout, et que je jouais aux jeux vidéo, et que je me branlais tous les jours, c'est ce que je veux dire. Frérot, j'avais des crushs dans ma classe, et je me souviens à un moment, frère, même, que genre, la crush que j'avais dans ma classe, elle est venue me raconter comment est-ce qu'elle a eu un crush sur un autre mec. Ensuite, elle est venue me raconter comment est-ce que, genre, elle a rencontré ce mec-là, comment est-ce qu'elle a daté ce mec-là. Ensuite, elle est venue me raconter leur scène de cul. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, c'est ça la vérité. C'est ça ce qui se passe quand t'as plus d'arrogance, quand t'as plus aucune volonté pour toi, quand tu veux même pas te battre pour ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, frère, tu me dégoûtes, quoi. Genre, les gens qui disent, ouais, je me concentre sur moi, frérot, ta gueule. T'as juste pas de couilles. Si tu m'aurais dit en face, frérot, j'ai pas le courage d'aller aborder les meufs, je veux vraiment le faire, mais j'ai pas le courage. Frérot, je te respecte, mais beaucoup plus. Parce que je me dis, ok, d'accord, frérot, bah attends, je t'aide, je te montre comment on fait, regarde, tu fais petit à petit, tu te bouges le cul, la première fois c'est compliqué, mais plus tu vas, plus ça va faire. Mais les gens qui se disent, ouais, je me concentre sur moi, qui se mettent un masque, tu vois, genre, tu vois, imagine que t'as un chaos terrible, genre, t'as la réalité, et les mecs, ils prennent leurs mains,
Ils font ça, il fait: «Ouais, mais non, mais je dois me concentrer, puis, j'ai des études à faire», alors que le mec, il sait très bien ce qui se passe, en fait. Il sait très bien qu'à l'intérieur de lui, il veut baiser cette meuf-là, c'est juste qu'il a pas les couilles et qu'il reste comme ça, comme salope. Alors j'aimerais bien voilà, qu'on se dise que, genre les mecs qui vont à la salle, les mecs qui sont dans le développement personnel, les mecs qui se disent un peu genre: «Ouais, vas-y frérot, je vais être discipliné, je vais faire quelque chose de ma vie», les mecs ambitieux, bah frérot, sois ambitieux jusqu'au bout, quoi, je veux dire, merde, sois ambitieux jusqu'au bout. Genre, fais pas que grossir des muscles parce que tu veux une meuf, mais au final tu parles à aucune meuf. Genre, je trouve que c'est la connerie la plus grosse. Genre, imagine que tu veux devenir ingénieur, et genre qu'au lieu de ça, tu dis la littérature, genre, ça n'a rien à voir, c'est exactement la même chose en fait, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Alors certes, faire du sport et avoir un corps qui est plus musclé, ça t'aide pour choper des meufs, mais frérot, genre même je suis sûr que même les mecs musclés, je veux dire ceux qui enfin même les mecs musclés, ils deviennent pas plus ils ont pas plus de succès que ça, frère. Genre frérot, regarde-moi, tu peux voir grâce à mes vêtements que j'ai pas un corps de ouf. J'ai pas un grand corps de ouf, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a beaucoup de jours où je suis pas allé à la salle de sport et maintenant je regrette, tu regardes le corps que j'ai, faut que je me bouge tous les culs pour aller à la salle parce que je veux vite rattraper mon retard par rapport à mes potes. Pourtant, je suis le mec qui baise le plus parmi tous les potes, je suis le mec qui a le plus d'expérience et je suis le mec qui a aucun problème à aborder les meufs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est même pas une question de corps, c'est juste une question d'un manque de couilles général. Genre, je veux dire, frère, je suis parti à 18 ans au Japon seul, alors que j'avais une mère protectrice et que j'avais un putain de traumatisme d'enfance et que je me sentais tout le temps comme un mec chelou en classe. Et je suis parti à l'autre bout du monde tout seul pour me faire, et j'ai réussi à me faire des amis, à apprendre la langue et à date une chier de meuf. Donc frérot, si tu me sors que t'as pas de couilles, c'est un peu une insulte, tu vois ce que je veux dire? Si toi t'es tranquille à Paris, que quand tu rentres tous les soirs, t'as ta mère pour te faire à manger, enfin si t'es triste, t'as ta famille qui est là pour te réconforter, etc. Moi j'ai rien frérot. Moi quand je rentre chez moi, j'ai un chez moi vide frérot. Si je suis triste, bah va me faire foutre, c'est sur moi, j'ai qu'à encaisser. Tu vois? Si j'ai pas d'amis, c'est à moi de me bouger le cul. Si j'ai pas de vie sociale, c'est à moi de me bouger le cul pour aller chercher des amis. Et toi, tu te plains, tu te dis en mode: «Ah ouais, mais frérot, mais j'ai vu une meuf qui me plaisait, genre 10 sur 10, mais ouais, vas-y, faut que j'étudie pour l'examen, puis ouais, je vais me concentrer, puis après, tu chopes la manette de la PS4, tu fais ta partie sur Fortnite, et ensuite, une fois que t'as terminé, tu te branles.» Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aujourd'hui la vie des jeunes gens, et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve quand j'entends ça, quand je vois même genre des potes que j'estime et que je chéris et que je me dis bah putain ce mec là il s'est discipliné avec ça, il s'est discipliné avec ça, mais quand il me sort genre ouais j'ai envie de me concentrer frérot, tu n'ouvres même pas ton cahier plus de 2 heures par jour, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est ça qui me blesse avec ça, c'est que genre merde quoi, elle est où votre arrogance? J'ai l'impression que vous avez pas envie de vivre, j'ai l'impression que vous êtes des putains de cadavres sans émotion, sans volonté en fait. Elle est où ta volonté frère? Genre c'est totalement normal de vouloir une meuf, c'est totalement normal de vouloir Ken. T'es jeune, t'es en pleine santé, tu fais du sport, t'as des hormones au plafond, et tu me sors que tu préfères te mastiquer devant des vidéos d'autres personnes qui font l'amour plutôt que d'expérimenter l'amour toi-même, tu vois. Et ça franchement, ça me dégoûte. Ça franchement, je me dis, mais putain, frérot, j'ai aucun respect pour toi, tu vois. Que tu me dises, ok, j'ai pas de courage, mais j'aimerais beaucoup, enfin, j'ai pas eu le courage d'aborder cette meuf-là, mais j'aimerais beaucoup m'améliorer, etc. Frérot, je te respecte. Frérot, tu me dis ça, je te respecte, je suis frérot, putain, génial. T'as osé dire quelque chose que personne n'osait dire. Alors que les mecs qui sont, mais bombés sa mère, tu vois, et qui regardent des animés, et qui jouent aux jeux vidéo et qui se branlent. Mais frérot, j'ai genre zéro respect pour vous. J'ai zéro respect pour vous. Merde, quoi. Enfin bref. Sur ce, moi je vais à la salle de sport parce que après toute cette discussion quand même, j'ai besoin de muscles. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je me dis que frérot, genre, hein, t'es gay ou quoi? Je veux dire, si t'es gay, je le comprends. Genre, oui, ok, parle pas à des meufs, c'est normal, t'es pas attiré par les meufs. Mais si t'es attiré par les meufs, genre, ose me dire que si tu vois une meuf belle, t'as pas envie de lui faire l'amour, tu sais ce que je veux dire? Genre, et je pense même, hein, que, à mon avis, si tu vois une meuf belle dans la rue, tu vois, et que tu me dis non, j'ai pas envie de lui faire l'amour, etc. Genre, si tu vois t'as 10 sur 10, à mon avis, t'as des problèmes de santé, en fait. Genre, c'est même plus une question de respect pour soi ou non, c'est des problèmes de genre ton corps, tes fonctions hormonales ne marchent pas normalement. Si tu me dis que si tu vois t'as 10 sur 10, c'est que t'as pas envie de la ken. Tu sais ce que je veux dire? T'as pas envie de faire des choses avec elle, t'as pas envie d'engager avec elle. Et si tu me sors ça, c'est que ton corps a des problèmes de santé. Et je te conseille d'aller voir un médecin. Par contre, si c'est un manque de couilles, frérot, j'ai l'impression que tu te reprends vite, que tu commences par m'aborder ces meufs-là, que tu commences par... Mais c'est quand même pas des meufs, franchement, si t'as envie d'avoir des meufs, mais que t'as pas de potes, frérot, bah va déjà aborder des mecs. Genre, autant gay que tu sois. Enfin, je veux dire, genre, tu vois, genre, certes, les meufs, si t'as jamais abordé de meuf, etc., si t'as jamais, genre, eu trop d'expérience avec les meufs, etc., je pense qu'au début, ça peut être très... comment dire, ça peut faire très peur. Je trouve qu'avec les mecs, tu vois, t'as beaucoup de meilleure ambiance. Genre, par exemple, tu veux faire des potes à la salle, t'as juste à checker un mec, ou est-ce que vous regardez, ou est-ce que je peux échanger avec toi, et pendant que tu fais l'échange avec le mec, tu commences à lui taper la discute, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, sympa, tu t'appelles comment? Sympa, bah écoute, demain je vais à la salle de sport, ça te dit on y va ensemble, tu vois. Et,
Et genre, tu peux commencer par là. Genre, parler à quelqu'un, enfin, parle à un humain. Je veux dire, merde, t'es un humain, communique avec ton putain de voisinage, avec tes autres êtres humains avec qui tu partages la même ville. Tu vois ce que je veux dire? Genre, merde. Et je veux pas cracher, je veux pas t'insulter juste pour être méchant. Je veux juste te dire que frérot, t'es un humain, parle avec tes humains, arrête de rester sur ton téléphone. Et genre, frérot, tu sais pas aussi à quel point c'est un bonheur de trouver des meufs que t'aimes. Genre, c'est un bonheur immense. Genre. Et dis-toi que genre, avoir des romances, avoir des relations, etc., c'est un bonheur qui est, mais sans comparaison, tu vois ce que je veux dire. Et le fait que tu te fermes la porte à ça, juste parce que tu as un manque de couilles, frérot, bah, tu vas le regretter, en fait. Dans le futur, tu vas te regarder, tu vas te dire j'étais jeune, j'avais pas de responsabilité, maintenant j'ai une femme, des gosses, je pouvais pas aller m'amuser quand je voulais m'amuser, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste aussi avec la génération aujourd'hui, c'est que bah, t'as beaucoup de gens qui acceptent cette réalité, qui acceptent leur sort entre guillemets, alors que franchement, t'es pas dans un pays en guerre, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as pas d'excuses en fait. Genre, juste bouge-toi le cul, tu vois. Et pour ceux qui ont peur, pour ceux qui se disent, ouais, mais écoute Mathéo, je trouve que ce que tu dis c'est vrai et je suis d'accord avec toi, j'aimerais choper des meufs finalement. Au départ, je m'étais dit que ouais, je voulais me concentrer sur mes activités et ça, mais finalement, c'est juste que bah, j'ai pas assez de couilles, j'ai pas le courage pour aller les aborder. Frérot, c'est ok. Commence petit, commence par aller checker un mec dans la salle, commence à te faire des potes dans la salle. Et puis petit à petit, si tu vois une meuf que t'aimes bien, tu cours. Et puis tu sais quoi, faut même pas. Quand tu vois une meuf, faut même pas s'inquiéter, faut même pas se dire genre ouais, je veux son numéro, etc. Essaye de te mettre en tête que tu cherches les échecs, que tu cherches à te faire rejeter, tu vois ce que je veux dire? Genre imagine que aujourd'hui tu te donnes l'objectif de dire ok, aujourd'hui je vais me faire rejeter 10 fois par une meuf, enfin par plusieurs meufs du coup, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça fait que tu as beaucoup moins l'impression de la réussite parce que si tu te fais gerter, tu as réussi ton objectif et si tu chopes un numéro, tu as chopé une meuf, tu sais ce que je veux dire? Tu as chopé un numéro. Donc voilà, tu vois, je veux. Enfin, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en plus, quand j'essaye de parler à ces gens-là, leur dire, mais frérot, mais c'est des conneries, mais enfin, je veux dire, t'as tellement un monde énorme et que ces gens-là préfèrent se branler que d'aller parler à des meufs. Je trouve ça vraiment mais minable, quoi. Enfin, merde, quoi. Avoue que t'as pas de courage, avoue que t'as pas été une salope, j'aurais amplement plus de respect pour toi, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, bisous. Mouah.